Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog achat manga. C'est des vidéos qui vous plaisent quand même plutôt pas mal, donc j'ai décidé d'en faire encore une aujourd'hui. On va aller faire le BD World, donc c'est le seul magasin que j'avais pas su faire la dernière fois là, quand j'avais fait la vidéo librairie jaune, parce qu'il était fermé tout simplement. Et donc là on va le faire maintenant. Bon, mes librairies habituelles bien sûr ça reste la librairie jaune et Mission BD, mais je vais quand même assez souvent ici au BD World, et donc aujourd'hui on va aller faire le vlog achat BD World. Allez, tout d'abord place au générique, je vais prendre la route et on se retrouve comme d'habitude pour vous présenter ce que j'aurai acheté dans la voiture. A tout de suite les amis. On voit rien. Donc on se retrouve non loin du BD World, donc on va aller faire les emplettes directement et je vous retrouve directement donc avec ce que j'ai acheté. A tout de suite les amis. Donc voilà, sortie du magasin. Donc aujourd'hui c'est un petit achat, voilà, tranquille, on chill tranquille. J'ai acheté 7 mangas, c'est que des nouveautés. Je vais vous présenter ça directement. Donc on a le Réincarné dans un autre monde, le tome 3, donc le petit isekai de Del Cam que je continue à faire. Voilà, qui est sympa, qui est des dessins quand même plutôt badass. Et qui, voilà, qui est cool, c'est chill. Voilà, c'est un isekai, il y en a beaucoup des isekai ces derniers temps. Mais bon voilà, ça reste toujours sympa et donc je continue à les faire. Je me suis mis à jour dans Battle League 5 secondes, enfin le dernier tome qui est sorti du coup, je l'ai pris, voilà, je l'avais pas encore vu au magasin, donc je sais pas vraiment si il était déjà sorti ou si ça va être reporté, j'en sais trop rien, en tout cas voilà, il était là donc je l'ai pris. Le tome 17 de Battle League 5 secondes, in 5 secondes. Alors c'est un peu un manga à la Darwin Games, hein, donc Survival Games avec des pouvoirs, etc., qui est assez stylé et qui est quand même très bien dessiné, quand même franchement de la frappe, comme dirait l'autre. J'ai pris le dernier tome de Elio, donc c'est vraiment le dernier tome, la série faisait 5 tomes, donc voilà, c'est le tome final. Elio, c'est un manga sur l'Inquisition espagnole, etc. Un manga historique, on va dire, hein, qui se passe dans les années 1400 ou 1700, je sais plus exactement, je crois que c'est 1400. Et qui est franchement très bien dessiné, très sympa, assez gore par moment. Et voilà, c'est un manga historique et c'est plutôt bien foutu chez Glénat. J'ai pris le 9e tome de Bearman chez Vega Dupuis. Si j'ai pas de conneries, la série est finie en 16 tomes, donc on a dépassé le moitié de la série ici. Et voilà, bon, c'est une espèce de manga un peu à la Power Rangers avec des pouvoirs, etc. C'est plutôt sympa, voilà. Bon, c'est pas le meilleur, mais ça se laisse lire. C'est assez stylé, il y a pas mal d'humour dedans. Voilà, c'est plutôt sympa, quoi. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, une sorte, il y a un petit moment. J'ai pris également le 11e tome de Isaac, donc voilà, le manga un peu à la Kingdom, mais qui se passe plutôt en Europe et plutôt à notre époque, vers les années 1800 plutôt, si je dis pas de conneries, donc avec des armes à feu, début des armes à feu, etc. Donc voilà, c'est un manga à la Kingdom, avec des combats, etc. Donc un peu d'armée, quoi, voilà, de militaires, mais un autre, un peu, pas à notre époque, mais un peu plus proche de notre époque. On va dire peut-être un peu à l'époque de Napoléon, bataille de Waterloo, etc. Voilà, avec des armes à feu, des canons, etc. C'est plutôt sympa. J'ai pris également le 3e tome de Superstar, donc on continue les Shaman King, voilà, il vient de sortir. Ça reste toujours assez badass, donc c'est Shaman King, hein. C'est toujours très très cool. Et donc voilà, je continue la série tranquillement, à mon aise. Voilà, le petit Shaman King. Et le dernier manga que j'ai pris, c'est le tome 21 de Fire Force. Au moment, je crois que Fire Force se termine au Japon. Une trentaine de tomes, un peu plus. Donc on approche de la fin et je crois que le dernier arc va commencer dans le tome 23. Donc on approche du dernier arc de la série dans Fire Force. Voilà, qui reste toujours sympa. Bon, c'est un petit shonen d'action avec pas mal de combats. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais normalement Atsushi Okubo, donc l'auteur de Fire Force et a fortiori de Soul Eater, normalement prend sa retraite après ce manga-là. Donc normalement le manga se termine au Japon, donc normalement il prend sa retraite maintenant. Donc voilà, bon, on verra s'il revient ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il a quand même
pas mal gagné d'argent entre guillemets, hein, puisque Soul Eater ou Fire Force sont comme des séries qui ont très bien marché. Je crois en fait qu'il a fait 3 séries l'auteur, une petite série en quelques tomes qui a pas trop marché, puis Soul Eater qui a super bien marché, 25 tomes au total, et Fire Force qui va dépasser les 30 tomes et qui a très bien marché aussi. Donc voilà, je pense qu'il est tranquille. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo toute chill, toute détente de manga vlog achat manga vous aura plu. Voilà, on continue les petites vidéos comme ça et j'espère que ça continue à vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi je vous dis salut à tout le monde, à la prochaine, bye bye tout le monde, ciao.